Bonjour à tous. Alors la question essentielle, en fait, c'est qu'est-ce qui est vraiment important dans le clavier? Alors pour moi, c'est vraiment toute cette partie bleue, plus une des deux parties au rouge, ou les deux si vous préférez, le jaune, les parties orange, éventuellement la touche ici CTRL, mais surtout Alt-GR, et puis le pavé numérique, je dirais. Bon, ça, et aussi cette touche-ci. Alors, on va voir un petit peu en détail ces touches-là. Donc, la première chose, votre clavier vous sert à taper du texte. Donc, si vous tapez la lettre A, automatiquement, je vais taper sur mon A. Donc, ici, voilà, A. Attendez, je vais me positionner ici. A, voilà, j'ai une minuscule. Maintenant, si je veux une majuscule, je vais taper sur cette touche-ci qui s'appelle soit Maj ou Shift. Je la garde enfoncée, je tape sur la lettre A et j'ai un A majuscule. Puis je relâche les deux automatiquement. Alors pour avancer, j'ai cette grande barre ici, c'est ce qu'on appelle la barre de déplacement qui permet de faire des espaces entre les mots. Maintenant, je veux taper plusieurs lettres en majuscule. Eh bien, je vais utiliser cette touche-ci. Pour ne pas garder l'autre enfoncé tout le temps, je vais appuyer une fois sur ce qu'on appelle le Shift Lock ou le Caps Lock, le blocage de majuscules, capital, enfin. Donc, vous allez cliquer dessus et je vais taper A-Z-E-R-T-I par exemple. Et là, je suis toujours en majuscule. Et pour désactiver cette option, je reclique à nouveau dessus. Voilà. Et maintenant, si je tape mon texte, donc je me repositionne ici, je vais faire U-I-O-P. Ah, je ne l'ai pas désactivé, j'ai voulu vous montrer. Je le clique dessus pour la désactiver. U-I-O-P, vous voyez. Donc, une majuscule, je garde cette touche-ci enfoncée, j'appuie sur la lettre et je relâche les deux. Plusieurs majuscules, je clique une fois dessus, je la lâche tout de suite. Donc c'est comme un clic qu'on fait, ça, on lâche tout de suite. Je tape mon texte et puis pour la désactiver, je reclique dessus une fois. Donc clic, ça veut dire, c'est comme sur la clic de souris, c'est on clac clac quoi. On relâche tout de suite. On donne une petite impulsion une fois puis on relâche. Ça c'est pour faire les deux possibilités avec une touche comme celle-ci. Mais ici, par exemple, vous avez le E, mais vous avez une lettre sur le bas, ici à droite. La même chose, ici, vous avez ces lettres qui apparaissent ici. Vous voyez? Alors ici, j'ai un clavier français. Pourquoi? Parce que sur le clavier belge, l'arrobase se trouve en dessous du 2. Donc, je vais vous expliquer. Donc, pour faire toutes ces lettres ici qui sont en bas à droite, vous avez la touche Alt-GR. C'est le même principe que la touche Shift. Vous appuyez sur cette touche, vous la gardez enfoncée. Vous allez taper ici sur le A et vous allez avoir l'arrobase. Vous lâchez les deux et vous avez l'arrobase qui s'affiche. Donc, dans mon cas ici, je vais le faire. Donc, j'appuie sur la touche. Je vais me positionner ici. Donc, je vais laisser un espace. J'appuie sur ma touche Alt-GR que je laisse enfoncer. J'appuie sur ma touche ici, comme j'ai un clavier belge, ça va être la 2, mais ça vous voyez. Et puis quand je relâche, j'ai automatiquement l'arrobase qui s'affiche. La même chose avec le RE. J'appuie sur ma touche Alt-GR. Je vais appuyer sur ma lettre E et je lâche les deux. Et j'ai le RE qui s'affiche. Voilà. Donc pour cette troisième lettre, c'est toujours avec la touche Alt-GR. Donc très important. Alors, si cette touche ne fonctionne pas, vous avez toujours possibilité de combiner le CTRL plus le Alt. Mais ça revient déjà un peu plus spécifique parce qu'en général, on utilise le Alt-GR. Vous avez cette touche-ci qui va remplacer le clic de droite, mais sincèrement, je l'utilise pas souvent, donc j'utilise plus facilement la souris. Vous avez dans les touches ici, ce qui est important aussi, c'est comment faire l'accent circonflexe ou le tréma. Alors je vais écrire la forêt. Eh ben,
En fait, c'est comme ceux qui ont fait de la dactylo, c'était le même principe. On fait toujours le chapeau avant de mettre le E. Donc, on met toujours donc l'accent circonflexe avant le E. J'appuie sur mon accent circonflexe, donc sur cette lettre-ci, simplement. Il n'y a rien qui s'affiche. Je tape mon E et vous voyez, j'ai l'accent qui se met automatiquement. Donc, je peux faire un zoom pour que vous le voyez bien. Vous voyez ici. Ça, c'est donc... Je vais recommencer. Forêt. Donc j'appuie sur mon accent. Je fais mon E. Et automatiquement, l'accent s'est mis en même temps que le E. Et j'appuie sur le T. Maintenant, pour le tréma. Donc le tréma, regardez, il est bien ici au-dessus de l'accent. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est avec cette touche-ci, la touche majuscule. Donc je vais faire... Donc N majuscule, donc j'appuie sur le Shift N, O, et puis je vais faire mon tréma avant de mettre le E. Et mon tréma, j'ai besoin d'associer avec la touche Shift. Donc je fais Shift, je garde enfoncé ma touche Shift ou majuscule, j'appuie sur mon tréma, je lâche, tout bien lâché, sinon vous allez avoir un E majuscule. Je fais le E, automatiquement il se met en minuscule, et puis je fais le L. Ça, c'est pour le tréma. Une autre touche qui est importante ici, donc ça, cette touche-ci, ça va vous permettre, imaginons, vous voyez mon curseur, il est là. Je veux simplement me mettre ici, vous voyez mon curseur est entre le O et le R. Si je veux effacer le O, je vais appuyer sur cette touche-ci. Je le fais, vous voyez, j'ai effacé mon O. Maintenant, si je veux effacer le R qui suit, je vais prendre cette touche-ci qui s'appelle Delete ou suppression. Et voilà. Donc, celle-ci efface le caractère qui est devant le curseur, celle-ci efface le caractère qui est après le curseur. Sincèrement, moi j'utilise plus souvent celle-ci, je positionne ma souris et je le fais comme ça. C'est une habitude parce qu'on était habitué déjà comme ça avec les anciennes machines à écrire et voilà. Donc, nous avons ici... En gros, pour tout ce qui est pavé alphabétique, c'est l'essentiel. On a ici cette touche-ci qui est la tabulation, alors qui vous permet, à la place de la souris, de vous déplacer d'une colonne à l'autre, donc dans un tableau. Donc si je vous fais simplement tabulation, vous appuyez sur la touche, simplement vous allez vous déplacer chaque fois d'une colonne vers la droite. Si vous appuyez sur Shift, tabulation, donc vous allez donc prendre cette partie-ci donc qui est en haut, vous allez vous déplacer d'une colonne vers la gauche. La même chose pour des champs quand vous devez remplir un formulaire en ligne. Le champ, c'est une case que vous devez mettre votre nom, prénom, etc. Mais pour vous déplacer d'un à l'autre, vous pouvez utiliser cette touche tabulation. La même chose, cette touche est utilisée dans le traitement de texte pour se déplacer d'un taquet à l'autre. Mais ça, c'est spécifique au traitement de texte. Ça vous permet d'avoir ce petit décalage par rapport à la marche. Quand on fait dans les anciennes lettres, en fait, on mettait toujours un petit décalage pour commencer un nouveau paragraphe. C'est la même chose. Donc, pour ici, c'est vraiment ce qui est le plus essentiel. Cette touche-ci, j'appelle ça ma sortie de secours en fait. Vous êtes bloqué, regardez, je suis ici, je ne sais pas comment sortir ou quoi, imaginons. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, Escape et vous sortez. C'est un peu simpliste ici, mais des fois on est coincé dans un menu, on ne sait pas quoi faire, on est un peu coincé. Vous faites Escape, ça va annuler et en général ça va déjà vous dépanner autrement. Sinon, vous fermez le programme avec la croix ici en pensant à enregistrer. Si ça ne va vraiment pas, que votre PC est bloqué, alors soit il fait une mise à jour et je vous dirais de le laisser tranquille et de faire sa mise à jour, soit vous faites CTRL Alt Delete, donc suppression, pour relancer de manière douce votre PC. Donc vous devez appuyer sur CTRL puis Alt et puis Delete. Je vais le faire ici, CTRL Alt Delete et je ne sais pas si ma vidéo a bien repris, si c'est toujours... oui, vous voyez, et à un moment donné, j'ai eu un
un menu qui m'a permis de couper le PC de manière douce. Ça, c'est pas si essentiel, mais d'un côté, c'est quand même important parce que c'est très mauvais d'arrêter son PC avec le bouton. L'interrupteur n'est pas là pour éteindre, il est là pour allumer votre PC. Faites bien attention à ça. Autre chose, ces touches-ci, vous ne les connaissez pas, c'est pas bien grave. La seule chose, c'est que sur les PC portables, elle est souvent combinée avec d'autres fonctionnalités comme augmenter le son, passer à la vidéo suivante, avancer, reculer une vidéo, etc. Vous avez aussi pour activer le Wi-Fi et tout. Et souvent, vous avez une touche qui se trouve ici et qui s'appelle FN et qui vous permet d'accéder. En fait, la couleur de la touche FN, donc si vous elle est mauve par exemple, et que vous voyez que ces fonctionnalités sont mauves, mais il faudra appuyer sur cette touche FN pour activer, par exemple, pour augmenter le son, diminuer, etc. Donc ça, c'est spécifique aux PC portables et même sur certains PC fixes, mais ça, je vous conseille de me le dire parce qu'un clavier n'est pas l'autre et je ne peux pas deviner quelle touche, c'est pas universel. Donc ça, c'est plus spécifique, mais vous me faites une photo de votre clavier, je peux vous expliquer sans problème. Autre chose, ici, ce sont les touches de déplacement. Donc, sincèrement, si vous utilisez la souris, ça n'a pas tellement d'utilité. Ça, c'est pour augmenter d'une page écran vers le haut, vers le bas. Ici, c'est pour aller en début de ligne, là, en fin de ligne. Si vous les combinez avec les touches CTRL, vous allez, par exemple, aller au début de document, fin du document, donc ça vous rajoutez d'autres raccourcis et vous avez aussi toutes ces flèches pour aller une ligne au-dessus, une ligne en dessous, un caractère à gauche, un caractère à droite. Alors, autre chose qui est vraiment important, c'est cette partie-ci, impression écran. Alors, quel est l'intérêt de faire une impression écran? Vous voulez avoir une preuve d'un truc qui... Par exemple, vous avez fait votre déclaration en ligne et vous avez peur de ne pas avoir l'accusé de réception. Imaginons que le système bug. Vous pouvez très bien, quand vous l'avez envoyé, faire une copie écran comme quoi c'est envoyé, et puis en général vous avez la confirmation. C'est un exemple parmi d'autres, mais comme ça vous avez quand même des preuves de l'endroit où vous êtes et ce que vous avez fait. La même chose quand vous êtes coincé sur un problème, c'est bien beau de me dire ça n'a pas fonctionné là, j'étais dans le traitement de texte, mais qu'est-ce que vous faisiez dans le traitement de texte? Où est-ce que vous étiez? Et voilà, c'est toutes des questions, donc ça peut vous aider à vous dépanner. Bon, maintenant, avec les programmes d'assistance en ligne, si vous savez recréer le problème, on sait vous dépanner. Mais ça permet d'avoir déjà une idée de l'environnement dans lequel vous êtes quand vous avez été bloqué face à un problème, quoi. Une autre partie qui est importante aussi, c'est la partie ici, c'est ce qu'on appelle le pavé numérique. Alors pour l'activer, c'est comme pour les majuscules, on clique sur cette touche-ci, vous voyez ici dans cet exemple-ci, il est allumé, parce qu'il est vert clair, mais pour le désactiver, il suffit de recliquer une fois dessus. Alors, comment savoir s'il est activé ou pas? Sur certains PC, vous allez avoir un 1 avec un cadenas qui est ouvert, donc il est désactivé. S'il est fermé, c'est qu'il est activé. Sinon, quand vous tapez votre mot de passe à l'entrée, ce sont des points qui vont s'afficher. Imaginons que j'ai un mot de passe qui est 1, 2, 3. Je tape sur le 1, j'ai un point. Je tape sur le 2, j'ai un deuxième point. Donc, mon pavé numérique est activé. S'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il n'est pas activé parce qu'il va utiliser plutôt les touches de déplacement et se déplacer dans une case vide, on ne se déplace pas en fait. Donc c'est une façon de le voir aussi et souvent en ce qui concerne en tout cas le verrouillage de la majuscule, il le notifie au démarrage du PC quand on doit mettre son mot de passe. Autre chose qui peut être important et qui l'est si vous n'utilisez pas la souris, c'est les touches de copier-coller. Donc pour copier, je fais CTRL, j'ajoute le C, et en fait, c'est comme si ma souris avalait ce que vous avez sélectionné. Bon, en fait, c'est la mémoire vive du PC qui le garde en mémoire. Donc cette mémoire, si vous éteignez le PC, c'est parti. Donc si vous ne l'avez pas recollé quelque part, vous avez perdu. Donc quand on fait une copie, donc on l'a déjà, ça reste affiché, et puis vous allez le mettre ailleurs. Mais si vous l'avez coupé, par exemple, faites attention. Donc pour couper, c'est CTRL-X.
pensez à vite le recoller quelque part, sinon une interruption de courant ou quoi, vous l'avez perdu cette donnée. Donc ça peut arriver et à ce moment-là, c'est la mémoire vive et elle va pas vous redonner cette information. Vous avez donc X pour couper, C pour copier, V pour coller. Et on a une autre lettre, le CTRL Z, c'est pour annuler la dernière opération. Par exemple, j'ai mis ici forêt Noël en gras. Par exemple, je veux annuler le fait d'avoir mis en gras. Je vais faire CTRL Z et je vais annuler ma dernière opération. Voilà en gros en ce qui concerne le clavier, ce qui est vraiment essentiel à retenir. Moi, je dirais essayez de bien repérer vos lettres, bien utiliser tous les caractères sur le côté avec la touche Alt G et R, bien utiliser la touche majuscule et le Shift Lock, Enter pour revenir à la ligne ou pour valider une opération. Bien sûr, je pense que je ne l'ai pas dit, mais elle est ici et ici, mais ça en général on la connaît, la barre d'espacement et en fait savoir utiliser le pavé numérique, l'activer, le désactiver quand vous y avez accès. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.